Hey yo tout le monde, c'est Hiroki, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je pense que vous le notifiez, changement de décor, ça vous rappelle peut-être l'une des musiques qui s'appelle Titanium qui est apparue sur ma chaîne il y a déjà 2 ans. Aujourd'hui je reviens en cette année 2022 pour vous sortir une vidéo avec un format un peu plus différent. Comme vous la savez depuis, pour ceux qui sont là depuis le début de la chaîne, j'avais sorti des vidéos un petit peu cover, un petit peu reprise de musique, et je me suis dit, si je ne peux plus chanter, est-ce que je ne pourrais pas faire de la critique musicale? Donc oui, aujourd'hui, petite vidéo particulière parce que ça ne va pas parler d'un gameplay ni d'une vidéo sketch, mais plutôt d'une critique musicale, un peu dans la même méthode que Seb Lafritz, mais je vais essayer de donner ma vraie interprétation d'une musique. Et aujourd'hui, j'ai décidé de prendre une musique sortie le 29 avril 2022, donc il y a tout juste quelques jours. On est, au jour où je tourne, on est le 4 avril, le 4 mai, pardon, ça y est, ça commence bien. On est déjà le 4 mai, et donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas me lancer sur cette critique musicale de Dat, produit et collaboré par Suga, mais dont le chanteur principal est Psy. Avant toute chose, petit disclaimer, sachez que comme c'est ma première vidéo dans ce format, veuillez ne pas me blâmer si jamais je fais des erreurs de recherche, parce qu'il peut y avoir des informations que je peux dire dans la vidéo qui sont peut-être pas vraies. Donc si jamais vous avez des infos importantes ou particulières à cette vidéo, vous pouvez me les dire en commentaire, je les lirai avec plaisir. C'est parti, ne perdons pas plus de temps, balance l'intro. Nous allons commencer par quelques chapitrages avant de vraiment commencer dans cette vidéo. Dans cette vidéo, donc il y aura cette intro, donc ce que je viens de vous dire. Ensuite, nous partirons sur la présentation, donc qui sont les acteurs de cette musique, donc en parlant du label et en parlant des deux chanteurs principaux qui sont là dans ce clip. Ensuite, je vais faire ma réaction à cette vidéo et éventuellement faire une analyse de la vidéo. Donc en vous donnant mon interprétation. Et ensuite, on fera un petit peu du style de Rap Genius, c'est-à-dire qu'en gros, je vais vous donner les paroles et ainsi donner ma petite interprétation, et après on terminera par une conclusion. Donc je pense que la première question que vous allez vous poser c'est: mais dis donc Hiroki, qui est le label de cette musique? Alors le label de cette musique, c'est très simple, ça va être le label créé par Psy en 2018, le 29 octobre, qui s'appelle P-Nation. Je pense que P-Nation, c'est comme pour Big Hit Entertainment, je pense, pour ceux qui écoutent de la K-pop comme moi, hein. D'ailleurs vive BTS, parce que oui, je préfère clamer haut et fort, je suis une ARMY. Voilà, donc pour ceux qui n'aiment pas BTS, je suis désolée, mais P-Nation, c'est comme Big Hit Entertainment. En gros, c'est un label qui va accompagner des trainees, des groupes ou des solistes coréens. Donc P-Nation a été créé par Psy, comme je l'ai dit précédemment, le 29 octobre 2018. Et il manage des solistes comme Yuna, Dawn et surtout, au grand surtout, Jessie, qui a sorti récemment une musique qui s'appelle Zoom et que je vous conseille d'ailleurs d'aller le voir parce que ce clip, franchement, il me tue de rire, je l'aime bien. Et puis, regardez la qualité de la vidéo quand même. Mais bref, revenons à tout ça. Donc voilà, P-Nation accompagne par exemple ces 3 chanteurs. Mais dis donc, Hiroki, qui est Psy? Je vais vous le présenter tout de suite. Psy est un chanteur assez connu, donc qui est né le 31 décembre 1977. C'est la chance, il est né jour de Nouvel An. Et c'est un grand chanteur, auteur, compositeur coréen qui a éventuellement créé un clip connu à l'international qui s'appelle Gangnam Style. Il faut savoir que cette musique a été sortie en 2013 déjà, donc ça commence à faire un bon bout de temps. Et en plus de ça, de base, c'était une caricature des quartiers UP de Gangnam-ga en Corée du Sud. Ce chanteur planétaire a également sorti des clips comme Daddy, New Face, Gentleman, et ainsi de suite. Il y en a eu pas mal de flopées de musique qu'il a sorti entre temps. Mais malheureusement, ce succès qu'il a connu très rapidement grâce à Gangnam Style a été dissipé avec la chanson de Despacito sortie en 2017. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, qui est qui a été chanté par Luis Fonsi et Daddy Yankee, mais ça ne l'a pas pour autant empêché de sortir cette année, le 29 avril, la chanson Dat. Mais dis donc Hiroki, j'en ai marre de faire ça. Vous allez sûrement vous demander, mais qui est Suga et qui est BTS? Alors BTS, je pense que je ferai une vidéo, si ça marche bien, je pense au bout de 5 likes, je ferai une vidéo sur BTS pour vous présenter les débuts jusqu'à aujourd'hui. Mais Suga, qui est-ce? Eh bien Suga, dont le vrai nom est Min Yoongi, son vrai prénom ou Agusdi, qui est un nom, un surnom on va dire, est un chanteur, rappeur surtout, auteur-compositeur, groupe BTS, donc qui est accompagné de ses acolytes, dont notamment Kim Namjoon, Kim Sojin, Min Yoongi, donc lui-même du coup, hein, donc ça, voilà, ça fait 3, donc ouais, c'est bizarre, il est accompagné de lui-même. Jung Ho-seok, Park Ji-min, Kim Tae-yoon et John Jungkook. Donc c'est un boys band de 7 personnes. Bien sûr, Min Yoongi est né donc le 9 mars 1993, donc à l'heure actuelle il a 29 ans. Chers amis, il a 29 ans, je tiens à rappeler. Et il est labellisé par Big Hit Entertainment, donc qui est le plus gros label de Corée et qui labellise du coup BTS. Il est connu aussi pour avoir créé des chansons comme
Dej Vita, donc Dej Vita qui est sorti il y a quelques temps hein, maintenant. Il a sorti The Last ou encore Trivia Siso. Donc ça vous le verrez dans l'album Love Yourself Answer. Il a été recruté dans le groupe BTS aux côtés de Kim Namjoon et puis quelques temps plus tard, Park Jimin va faire son entrée ainsi que le reste de la bande. Mais il a été la deuxième recrue du groupe BTS dont Big Hit a bien sûr recruté. Aujourd'hui, nous le retrouvons aux côtés de Psy car il a été le producteur et le collaborateur dans cette chanson. Donc bref, trêve de bavardage, je pense que vous savez un peu plus sur les personnages. Passons maintenant désormais à la réaction du clip et ma propre interprétation. Alors vraiment disclaimer là-dessus et j'insiste. Sachez que dans cette vidéo, ce ne sont que mes interprétations et que mes réactions. Donc si jamais vous avez des interprétations différentes, faites-moi part en commentaire, je les prendrai en du coup en compte, comme ça que ça me fera des interprétations en plus et je me permettrai de corriger si jamais éventuellement si je sors une nouvelle vidéo sur une critique musicale. Donc c'est parti pour la réaction. Changement de plan. Re tout le monde. Alors oui, effectivement, comme je vous l'ai dit, changement de plan parce que vous avez juste en face de vous le clip vidéo donc que j'ai mis en place. Donc comme vous le voyez, je l'ai mis à 0 minutes. 0 minutes, 0 secondes, 0 centième. Juste petite chose, si vous entendez mon ordi faire des bruits chelous entre temps, je suis désolée, j'ai des notifications qui viennent sur mon ordi, donc ne vous inquiétez pas, n'accordez pas d'importance, essayez juste de rester focus sur le clip. J'y tiens vraiment à insister, ce n'est que mon propre avis, ce n'est que ma propre interprétation, si vous avez la vôtre, je serais curieuse de le voir en commentaire. Donc c'est parti, on va pouvoir lancer la vidéo, donc let's go. Alors, je sais, j'arrête dès le départ, mais parce que là, pour ceux qui n'ont pas compris l'anglais, Psy dit Psy revient. Donc pour moi, ma première interprétation est que il a arrêté la chanson pendant un certain temps, peut-être éventuellement par rapport au Covid, peut-être qu'il a arrêté les chansons avant le confinement ou quoi. Et là, il dit clairement qu'en 2022, c'est son grand retour. Donc pour moi, la date, déjà pour commencer, je l'interprète comme le plus grand retour de Psy dans le monde de la musique. Je sais pas si vous notez, pour moi, la musique, l'instrumental, je parle, ça fait vraiment Far West mexicain. Oui, j'ai vraiment les pires clichés au monde, mais les vrais Far West d'époque, avec les instrumentales vraiment dedans. Voilà, et tout ce que je peux voir, comme vous l'avez vu au début, Psy qui sort du saloon pour prendre un petit peu de bon air frais avant de commencer la musique. Pour moi, ça fait vraiment du bien que déjà dans le clip, on soit introduit sur le fait que Psy est là, que Psy est revenu. Donc c'est quelque chose qui voilà, ça fait quelque chose. Mais bref, revenons sur le clip. Vous voyez, ma théorie. Il a dit pandemic's over. Donc pandemic's over, donc en français, pandémie finie. Donc pour moi, ça appuie sur le fait que peut-être il avait arrêté la musique juste avant la pandémie et que là, comme la pandémie a un petit peu régressé, voire peut-être arrêté, on sait jamais, et qui revient, que c'est son grand retour. Salut tout le monde, c'est Léo Rookie du montage. Juste pour vous dire que dans les prochaines minutes qui vont arriver, donc ce sera le début de la chanson, je vais devoir couper le son car j'ai des problèmes de droit d'auteur, donc je peux pas mettre le son tout en entier. Donc si vous entendez du son un coup et après plus de son d'un autre coup, c'est tout à fait normal, c'est une petite modification que j'ai dû faire à la dernière minute. Autre détail important, si jamais vous voulez écouter le son original, je vous invite à regarder la vidéo originale en question que je vous ai mis en description en dessous de cette vidéo. Sur ce, bon visionnage. Yeah. Alors je coupe, je sais que la danse n'est pas finie, je sais, je prends en compte, mais
Ça m'entraîne déjà. Enfin, perso, je vais vous faire une confidence. J'écoute la musique depuis le 29 avril parce que, bien sûr, quand je vois Suga des BTS, je me dis, tiens, ça pourrait être une musique qui pourrait m'emporter. Sachez que depuis le 29 avril, j'ai la musique en tête. Hein. On est le 4 mai, hein. Donc déjà, ça fait beaucoup de jours. Mais juste, il y a un truc qui me fait penser à une autre musique. Je sais pas si pour ceux qui connaissent ces soirées-là de Yannick, vous vous rappelez dans un moment, il dit en haut, en bas, à gauche, à droite. Bon, je le fais rapidement. Et vous voyez dans la musique, ils disent à droite, à gauche, en haut, en bas. Et vraiment, et je pense que la Corée a été calculée pour que les gens puissent la reproduire et danser tous ensemble. Je pense que pour moi, perso, la Corée, elle est faite exprès pour se dire, tiens, peut-être que les gens, dès qu'ils vont regarder le clip, ils vont vouloir la refaire. Et j'avoue que personnellement, je m'entraîne à la refaire et je peux vous assurer que c'est très compliqué. Hop, petit pas de Fortnite, vite fait. J'avais oublié ça, la référence. Pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi j'ai hurlé, je sais, vous allez vous dire, mais elle a déjà vu la vidéo plusieurs fois, mais je suis toujours surprise de ce clip. Parce que je sais pas si vous l'avez remarqué juste avant, donc sur ce plan-là, si je peux, voilà, la voiture et surtout le costard qu'il a. Est-ce que ça vous rappelle pas un clip que j'ai dit juste avant dans l'intro? Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? Personnellement, je trouve que ce truc, ce passage-là, ça me rappelle Gangnam Style. C'est pour ça que moi, à chaque fois que je vois ce passage, je suis toujours en mode ah, c'est trop bien, parce que c'était une époque quand même. Il faut se rendre compte qu'en 2013, les musiques, elles étaient connues à l'international, peu importe ce que tu fais. Et Gangnam Style a été un phénomène international. Donc pour moi, c'est pour ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit Gangnam Style, c'est sûr et certain. Bref, pardon, on va revenir à 5 secondes après. L'arrivée de Suga ou Minyongi. Enfin, perso, je dis Minyongi parce que c'est son vrai nom. Bien sûr, quand je parle des BTS, je dis les noms qu'il a déjà, mais bon, vous m'avez compris. Donc, let's go pour la partie Suga. Juste avant qu'on continue le rap de Suga, juste un truc. Pour moi, mon interprétation parmi les deux camps, vous voyez, où on a vu un plan où Suga parle à Psy et Psy qui répond à Suga et ainsi de suite. Pour moi, la première interprétation que j'ai vue et qui est toujours d'actualité, c'est que pour moi, Psy et Suga sont deux personnages qui se sont connus. Par exemple, alors je vais vous donner mon idée. Alors par contre, c'est très poussé, hein, vraiment. Ça a été mon idée de base. En gros, on imagine un scénario où, par exemple, Suga est le shérif du coup de cet endroit, qui a vu Psy partir pour un monde meilleur et pour un monde de plein de célébrités, pour le côté un petit peu connu, on va dire, du personnage. Donc peut-être que le fait de l'avoir montré lui en mode Gangnam Style, c'est peut-être un genre pour rappeler qu'il a été connu, mais aussi pour dire peut-être qu'il était plus connu par ça et que du coup il revient comme ça. Et donc du coup, ce que j'imagine, c'est que là, le Psy qu'on voit dans cette image qui répond à Suga, en fait, c'est le Psy qui est revenu. Donc on pourrait refaire un truc de la première phrase qui est Psy coming back pour dire Psy est revenu à son endroit natal. Et donc par exemple, que pour moi, Suga est le shérif du coup, et que là, il reparle à Suga en mode il s'est passé du temps, Suga qui lui reproche des trucs, qu'il est peut-être parti de l'endroit où il était pour devenir encore plus connu. Je vous l'avais dit, c'était très poussé, mais pour moi, dans ma tête, ça marche tellement bien. Enfin, pour moi, c'est un exemple, voire une histoire assez plausible. Ah oui, alors ça aussi, ce passage m'a fait beaucoup rire, parce que vous voyez dans les films, en général, quand les acteurs se mettent des baffes, ils font au maximum le plus près. J'ai vu le behind the scenes de cette musique, mais en fait, ils sont à 1,5 m de distance pour se mettre des gifs. Et ce qui est dommage, enfin perso, ce n'est que mon avis, et là je me dégage de cet avis Army, là je me mets dans la peau de quelqu'un qui est extérieur à cette musique. Mais pour moi, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'ils n'étaient pas plus près, que ça soit plus crédible, parce que je trouve que quand même, tu le vois en plus à la caméra, qu'ils sont super loin. Bon, bien sûr, je dis pas qu'ils doivent se le faire réellement, hein, c'est pas ça que je veux pas qu'il y ait de violence non plus dans les musiques coréennes, mais j'aurais aimé qu'ils soient un chouïa plus près, comme ça que ce soit encore plus crédible que d'être tous les deux à 1,5 m de distance et faire ah, tiens. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bref, ah oui, et je sais pas si vous l'avez remarqué, ça là, l'espèce de pins, vous allez le voir plus près dans le reste du passage, mais c'est une baguette de pain. Alors me demandez pas pourquoi il y a cette baguette de pain, mais je sais que l'espèce de
badge qu'il a là, c'est une baguette de pain. Vous allez le voir, je pense qu'il y a des plans où on le voit le plus près. Là, vous voyez, un badge de baguette de pain. Pourquoi? J'aimerais vraiment poser une question. Pourquoi une baguette de pain en tant que badge? Surtout que si Suga, comme je l'ai dit dans ma théorie, il joue le shérif, ça fait un peu bizarre, quoi. Can you feel it? Whoa, yeah. Whoa, whoa. Can you feel it? Can you feel it? Oh, yeah. La fameuse chanson, enfin la choré, pardon. Ce plan, parlons-en, c'est un plan génial. Et vous savez, les oiseaux là qu'il y a juste derrière, c'était pas fait exprès. C'est pas genre on a appelé un dresseur d'oiseaux pour les faire venir. Non, ça s'est pas passé comme ça. En réalité, ce champ d'oiseaux que vous voyez derrière, en fait, c'était des oiseaux migrateurs qui sont arrivés un peu plus loin sur la scène de la chanson. Et en fait, ils ont vraiment, j'applaudis les caméramans, mais d'avoir filmé au bon moment. Parce que franchement, pour avoir ça, sauf si vraiment, comme je l'ai dit avant, il faut avoir des dresseurs d'oiseaux pour le faire, ça n'arrive jamais. Donc franchement, j'applaudis l'équipe technique du clip parce que franchement c'est incroyable. Ça donne un effet vraiment Far West, un effet vraiment bien comme il faut au clip vidéo et j'adore. Juste ce plan là, je le kiffe. On va y arriver, hein. Celui-là aussi est fantastique. On retrouve la voiture qu'on a vue au début. Et ça termine sur une pause en mode je suis posée, je suis cool. Genre, j'adore. Et vous savez que depuis, comme je vous l'ai dit, cette chanson, en vrai, je l'écoute surtout. Je l'ai vue, mais je l'écoute plus quand je suis occupée, donc je regarde pas forcément la vidéo. Enfin, je vous expliquais, là, ça va être la confidence perso de Yuruki. En gros, ce que je fais récemment, c'est que quand je dessine, enfin, depuis qu'il y a cette musique qui est sortie, quand je dessine, si vous voulez, je mets la musique, mais je le mets pas en background. C'est-à-dire qu'en gros, je mets la musique, mais je coupe la fenêtre pour pas que je me laisse distraire par la musique. Donc du coup, ce qui fait qu'en soi, j'ai vu le clip que 2-3 fois. Donc voilà, donc le temps de l'assimiler, c'est pour ça que en vrai, j'essaie de pas trop surjouer les réactions parce qu'en soi, je l'ai vu que 2-3 fois et même si ce sont mes vraies réactions, en vrai on pense que je surjoue mais ce sont mes vraies réactions et c'est pour ça là en caméra j'évite de le faire trop parce que sinon je serai en mode je cours partout et je saute en mode oh putain c'est trop bien, mais depuis que ce clip est sorti, en gros, même quand je suis sur mon bureau en train de dessiner, je fais toujours ce geste parce que pour moi c'est le geste cool, genre détendu, posé, tout ça. Genre franchement c'est le geste que tu peux reproduire partout. Bon, pas dans n'importe quelle situation, mais tu le reproduis partout. Il va y voir s'il n'y a pas une scène additionnelle parce que je l'ai coupé à 10 secondes de fin, mais voilà, le produit et featuring avec Suga des BTS. Donc vraiment, on est déjà à la fin du clip. Maintenant que j'ai dit ma propre interprétation, donc ça a été très court, mais maintenant je vais vous parler des paroles du clip. Donc je vais mettre les paroles sous les yeux, je vais vous lire les paroles et vous dire mon interprétation des paroles, ce que j'en pense. Donc sachez que pour ceux qui veulent les paroles, je peux vous les mettre sur la description en dessous de la vidéo. Comme ça, si ça vous intéresse d'aller voir par vous-même, et d'éventuellement comprendre et aussi en même temps apprendre à la chanter en français ou en coréen, je vous donnerai le lien du site en description. Donc déjà pour commencer, donc je vais vous lire en français et quelques paragraphes et je vais vous dire la traduction et mon interprétation des paroles. Donc les 3 premières lignes déjà c'est 2022, Psy revient, viens ici. Donc déjà le Psy revient, comme je vous ai dit, en gros ma théorie ce serait que à l'époque où il y avait la pandémie, juste avant il avait sorti des tubes, mais que dès que la pandémie est arrivée, je vais y arriver, qu'en gros il a pas pu sortir de musique parce que voilà, pandémie oblige, il ne pouvait peut-être pas chanter ou quoi que ce soit. Et donc du coup, puisque la pandémie a régressé, du coup c'est là que 2022 marque une grande année de retour pour Psy. Donc c'est pour ça que les trois premières lignes, je les vois comme ça. Ensuite, deuxième paragraphe du coup, ça fait longtemps, hein, ça fait 1 minute, hein,
Nous sommes de retour pour rire, pleurer, vivre, aimer, allons-y. Donc déjà, ça marque vraiment le retour, genre un truc du genre comme si quelqu'un part, puis revient genre 3 ans après qui dit « Hey, je vous ai manqué les gars !» En gros, c'est un peu ça que j'interprète. En tout cas, le « ça fait longtemps, ça fait une minute », c'est un peu en mode « Ah, je vous ai manqué, vous m'avez manqué, je suis de retour, je suis là ». Nous sommes de retour pour rire, pleurer, vivre, aimer, allons-y. Donc en gros, clairement, il se dit que depuis que la pandémie a régressé, que en gros la vie reprend, en clair. En gros là, ce paragraphe dit clairement, puisque Psy est revenu, la vie reprend. Que tout va bien, qu'on va pouvoir tout refaire comme avant, en gros. C'est comme ça que j'interprète après, voilà. La pandémie est terminée, je me sens incroyable, des vibrations arrivent, tout le monde dit. Donc voilà, la pandémie est terminée, donc pour moi, je garde toujours ma théorie que j'ai dit pendant l'analyse de la vidéo et ce que j'ai dit il y a même pas 2 minutes. Je me sens incroyable, les vibrations arrivent, tout le monde dit, ouais, je pense que c'est everybody say ta 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 la la. Mais qu'en gros, que depuis la pandémie a régressé, que ça y est, comme la vie reprend, il se sent mieux, qu'il se sent super bien, que en fait les vibrations, c'est genre les vibrations de joie, c'est l'euphorie en quelque sorte. Le fait que la pandémie soit terminée et qu'il puisse revenir, c'est l'euphorie chez lui. C'est en gros l'euphorie générale de son retour. Voilà. J'ai mal partout depuis, je dois gratter cette démangeaison, les rues bondées, je dois aimer cette agitation. J'avoue que là, pour le coup, j'avais du mal à interpréter. Alors, est-ce que c'est le fait que cette démangeaison, ça peut représenter la solitude, qu'en gros, qu'il a mal partout depuis, peut-être parce que, comme il a peut-être pas produit de musique, que peut-être il se sentait seul, qu'il se sentait un peu, vous voyez ce que je veux dire, les mauvais moods. Peut-être que c'est ça, les rues bondées, je dois aimer cette agitation. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, comme c'est le retour et qu'il n'est plus habitué au fait que les gens ressortent des rues, tout ça, que du coup il doit se réhabituer à ça. Nord, Sud, Est, Ouest, Hei, Gangnam, Gambok, donc ça c'est les 2 villes en Corée. Tout le monde se rassemble, levez vos mains en l'air, je dis oui. Donc là c'est vraiment pour dire que peu importe dans le monde, peu importe en Corée, peut-être que pour lui c'est la Corée, mais peut-être que pour moi c'est peu importe dans le monde, qu'en gros on doit célébrer qu'on puisse se rassembler, qu'on puisse de nouveau se réunir. Et donc, du coup il dit levez les mains en l'air, et moi je dis oui, parce que en gros lever les mains en l'air dans le langage corporel c'est pour dire je suis content, je suis heureux. Et c'est là qu'il dit je suis d'accord, je dis oui à la joie, oui à l'euphorie et oui au rassemblement général. Ensuite, le fameux passage où il dit can you feel it? Donc pouvez-vous le sentir? Peux-tu le sentir? Oui, oui, oui. Peux-tu le sentir? Peux-tu le sentir? Donc pour moi, ça revient au fait qu'il ressent de l'euphorie. Donc suite à tout ça, en gros il dit peux-tu sentir l'euphorie? Peux-tu sentir la joie? Oh ouais, je le sens. Un truc comme ça, tu vois. Bon, ça c'est le petit passage du can you feel it? Oh yeah, un truc comme ça, vous voyez. À vos marques, préparez-vous, prêt, allez, ça, j'aime ça, je me sens bien, secoue-le de gauche à droite, de haut en bas, 1, 2, 3, à 4. Donc là c'est le fameux refrain qu'il y a. Donc à vos marques, préparez-vous, prêt, allez, ça, j'aime ça, je me sens bien. Donc déjà, je vais prendre la moitié. Donc à vos marques, préparez-vous, ça peut être en mode... je dirais pas que c'est comme une course parce que ça n'a rien à voir, je pense que ça fera un petit peu hors sujet si je disais que c'était comme une course, mais je pense que plutôt c'est plus du style préparez-vous à la joie par exemple, préparez-vous à l'euphorie, préparez-vous, prêt, allez, genre prêt et souriez, prêt et vivez, en gros pour moi c'est comme ça que je le vois. Ça j'aime ça, ça j'aime ça, plutôt ça pourrait être un avis personnel du genre j'aime quand tout va bien, j'aime quand ça va. Ensuite je me sens bien, bon là ça prouve que tout va bien, que le monde est rose, que tout va bien. Secoue-le de gauche à droite, de haut en bas, bon ça j'avoue que le secoue-le, je sais pas trop si c'est toujours l'euphorie ou si ça peut être autre chose, mais je pense que c'est plus pour ça, genre secouer la joie de haut en bas, à droite à gauche, genre répandez la joie, en gros si je peux faire un terme général. 1, 2, 3 à 4, ça le dernier passage, je n'ai pas compris. Voilà, je sais que ça compte, mais je sais pas ce que ça peut signifier. Donc, à voir votre propre interprétation si vous en avez une. Ensuite, le refrain, da 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 like that, ça j'aime ça, j'aime ça, bébé, ça j'aime ça. Ou un truc, voilà, donc pour bien prouver qu'il adore ça. Enfin bref, bon ça c'est parti, c'est la toute petite partie de refrain où t'as compris un peu l'idée. Hein. Alors, il y a un truc, c'est qu'ils veulent voir les paroles, c'est à mourir de rire. Ils calent le bruh. Je pense que pour ceux qui ont la référence de l'époque, mais ils ont calé ça, un bruh, genre dans les paroles. Genre ils auraient pu mettre autre chose quoi. Donc là, je vais parler donc du passage où Suga débarque dans la vidéo. Donc le moment où il rappe et le moment où je kiffe. Donc bruh. As-tu oublié ce que j'ai fait dans la vie? Comme ça, toujours là à résister à l'épreuve du temps. Comme ça, je m'en fous que j'aime ça.
comme ça à tous ceux que j'ai désirés et désirés. Donc si on part de ma théorie du fait que bah, Psy est parti et que là il revient un peu comme une fleur et que Suga le remet à sa place, bah qu'en gros il lui dit bah est-ce que tu as oublié de ce que j'ai fait dans la vie? Donc si c'est une histoire, enfin si c'est l'histoire du clip de ce que j'ai pensé, bah qu'en gros il lui dit est-ce que tu sais ce que j'ai fait pour toi? Toujours là à résister à l'épreuve du temps, bah, par exemple que comme il s'est absenté pendant longtemps, bah, que là il est toujours en train de se dire bah il va revenir, il va jamais revenir, donc toujours là à l'épreuve du temps. Donc par exemple pour lui dire que le temps dit que ça va être long mais que pour Suga c'est rapide, je m'en fous que j'aime ça. Donc en gros qui s'en fout que les gens soient dans la joie mais que le plus important c'est lui. Tout le monde, non, à tous ceux que j'ai désirés et désirés. Donc à tous ceux que j'ai désirés, donc à tous ceux que j'ai aimés, tous ceux que j'ai appréciés, on va dire, tous ceux à qui il a voulu, en gros. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vois. J'avoue que la dernière phrase, j'ai mis du temps à la comprendre et je pense que ce que j'ai dit, c'était pas clair. Tout le monde se prépare, prêt, partez. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. What doesn't kill you makes you stronger. En anglais, voilà, ça vous rappellera peut-être une autre chanson entre temps. Les haineux vont détester, les joueurs vont jouer, ça suffit. Allez, oh, 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 et jouons. Alors, oh, 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 Minyongi et Park Jae-sang. Donc là, Minyongi et Park Jae-sang, c'est les... Donc Minyongi, c'est Suga. Donc c'est pour ça que je dis que quand moi, les gens disent Suga, des fois je dis Minyongi. Et ensuite, Park Jae-sang, c'est le vrai nom de Psy. Tout le monde se prépare, prêt, partez. Ce qui ne vous tue pas rend plus fort. Donc tout le monde se prépare, prêt, partez. Je pense que c'est la même chose que dans le refrain que ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde se prépare à être dans la joie et la bonne humeur. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Donc voilà, une belle citation pour dire que peu importe les épreuves qui peuvent arriver, peu importe que ce soit plus dur, ça va vous rendre plus fort. Et vous allez vous attaquer à des objectifs et des difficultés plus hautes. Les E9 vont détester, les joueurs vont jouer. Bon, ça j'avoue, c'est des paroles un peu trop obvious pour le savoir et pour comprendre un peu le sens. Hein. Oui, bah tout simplement, hein, comme il l'a dit, les E9 vont détester, les joueurs vont jouer. Bon, bah voilà, la vie c'est la vie, en gros. Hein. Je sais pas comment l'expliquer, mais pour moi, c'est un peu une phrase comme dire c'est la vie, c'est comme ça, et puis c'est tout. Un truc comme ça. Ensuite, là on revient sur pouvez-vous le sentir, à vos marques préparez-vous, préparez, ça j'aime ça, blablabla. Ensuite, à la fin, alors là je vais partir de la fin parce qu'après les trois paragraphes c'est la même chose parce que c'est le refrain. Ensuite, le dernier paragraphe, le do what you want, say what you want, fais ce que tu veux, dis ce que tu veux, fais ce que tu veux. Et en fait ça se répète 2 fois. Donc pour moi je pense que cette partie là déjà bah, ça dit ce que ça dit hein, que tu dois faire ce que tu veux, que tu peux dire ce que tu veux. En gros je pense que ça c'est plutôt une ligne pour dire bah sois toi-même en fait. Que tu peux dire ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux tant que tu restes toi-même. Pour moi, je le vois comme ça. En gros, c'est sois toi-même. Love yourself. Dites-moi ce que vous en pensez de mon interprétation et si vous en avez d'autres, des interprétations de paroles ou de vidéos. Ben, je peux vous mettre déjà les paroles en description, plus la vidéo, hein, bien sûr, hein, en normal, en description de la vidéo, si vous voulez vous jeter un œil. Et puis, bien sûr, ben, si vous avez vos suggestions, dites-moi en commentaire, je serais très intéressée de les voir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné mon idée sur cette musique et j'espère que ça vous a incité à écouter parce que je tiens à dire, cette chanson, l'instrumentale, elle est prenante. Enfin perso, je vous dis, depuis l'analyse de la vidéo, pour moi ça m'a donné envie d'apprendre la danse et en vrai c'est très complexe parce que certes comme ça a l'air facile mais en vrai c'est très compliqué. Et peut-être qui sait sur mon TikTok, peut-être que je mettrai ma démo de cette danse. Ça pourrait être sympa, ça pourrait être cool. Voir si je suis une bonne danseuse. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est déjà assez nombreux et j'aimerais bien qu'on le soit encore plus. Voilà, si vous avez votre propre interprétation ou si vous avez d'autres idées de vidéos en dehors de BTS, vous pouvez me les mettre en commentaire, il n'y a pas de souci, je les lirai avec plaisir. Et puis en attendant, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Peace!